En février 2017, après une dispute explosive entre Dorothy et Charles Singer dans leur propriété rurale du comté de Flagley, en Floride, Charles a disparu sans laisser de traces. Pendant des mois, sa femme Dorothy a soutenu qu'il avait quitté le domicile, jusqu'à ce qu'une perquisition policière révèle un secret enfoui sous un vieux bateau. Je parie que vous voulez savoir quel est le secret enfoui sous ce vieux bateau abandonné? Alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Dans le paisible comté de Flagley, en Floride, où les palmiers se balancent doucement au gré du vent et où la vie semble s'écouler sans hâte, un mystère était sur le point d'éclater, impliquant une famille qui, pour les voisins, semblait tout à fait ordinaire. Dorothy Singer, une femme de 60 ans, vivait avec son mari Charles, un homme dont la mauvaise vue le rendait légalement aveugle. Malgré les difficultés, Charles était connu pour être un homme gentil, toujours vu aux côtés de Dorothy, qui semblait être son soutien constant. La routine du couple a commencé à éveiller les soupçons lorsque Laurie, la sœur de Charles, a remarqué quelque chose d'étrange. Charles, qui était toujours en contact avec sa famille, a commencé à s'éloigner. Laurie, toujours perspicace, a fait part de ses inquiétudes à son mari, James, qui a également trouvé que quelque chose n'allait pas. Les réunions de famille, autrefois fréquentes, sont devenues rares et l'absence de Charles se faisait sentir par tous. Avec le temps, les inquiétudes de Laurie n'ont fait que croître, la poussant à chercher des réponses. C'est alors que l'inspecteur Conrad est entré en scène, appelé pour enquêter sur la disparition de Charles. Connu pour sa capacité à démêler les situations les plus complexes, Conrad a commencé à assembler les pièces de ce mystérieux puzzle. Pendant ce temps, les shérifs du comté de Flagley étaient prêts à agir. Chargés d'exécuter les mandats de perquisition, ils attendaient les instructions sur la manière de procéder concernant les soupçons entourant la disparition de Charles Singer. Le décor était planté pour une enquête qui allait révéler des secrets cachés sous la façade tranquille du comté de Flagley. Au fil du mois de février 2017, l'inquiétude de Laurie ne cessait de grandir. Son frère, Charles, qui se montrait toujours présent aux réunions de famille, avait disparu, et cela ne passait pas inaperçu. À chaque événement, Laurie tenait à inviter Charles et Dorothy, espérant qu'ils se présentent et apportent l'énergie contagieuse de Charles avec ses histoires et ses rires. Mais, à chaque fois, les invitations étaient repoussées par les excuses vagues de Dorothy, parlant de rendez-vous de dernière minute ou de malaise. Cette absence constante a commencé à peser sur le cœur de Laurie, point quelque chose n'allait pas, et elle le sentait au plus profond de son âme. La situation est devenue encore plus étrange lorsque Laurie a commencé à recevoir des SMS du téléphone portable de Charles, disant qu'il allait bien et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Mais, connaissant les problèmes de vue de son frère, Laurie trouvait étrange qu'il envoie des SMS, d'autant plus que la maison où il vivait avec Dorothy n'était pas équipée de caméras de surveillance pour qu'elle puisse vérifier s'il était réellement là. Ces messages, au lieu de rassurer Laurie, n'ont fait qu'accroître ses soupçons. La voix dans les messages ne semblait pas être celle de Charles. Il y avait quelque chose d'étrange et de distant dans ces mots, comme si quelqu'un essayait désespérément de sauver les apparences. Laurie savait qu'elle devait faire quelque chose, mais à qui s'adresser? Chaque jour qui passait, le sentiment que Charles était en danger grandissait et le besoin de réponse devenait insupportable. Au milieu de toutes les inquiétudes qui empêchaient déjà Laurie de dormir, une piste cruciale est apparue. Un jour, alors qu'elle discutait avec des connaissances, essayant d'entendre quoi que ce soit sur l'endroit où se trouvait Charles, elle a été approchée par un mystérieux ami de son frère. Le visage de l'homme était sérieux, et ce qu'il a dit a confirmé les pires craintes de Laurie. L'ami a raconté avoir été témoin d'une violente dispute entre Charles et Dorothy dans une station-service locale. La discussion était intense, pleine de gestes et de paroles qui montraient que l'atmosphère était extrêmement tendue. Ce qui a le plus inquiété Laurie, c'est d'apprendre qu'après cette dispute, plus personne n'avait revu Charles. Cette information a été comme un coup de foudre pour Laurie. L'image de son frère, vulnérable et peut-être en danger, ne quittait pas son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce récit. Avec tous ces messages suspects et la description de la dispute, ses soupçons que quelque chose de très grave était arrivé à Charles ne faisaient que s'intensifier. Déterminée à découvrir la vérité, Laurie a réalisé qu'il était temps d'appeler les autorités pour enquêter sur la disparition de son frère. Les soupçons s'accumulant et le récit de la dispute encore frais dans sa mémoire, Laurie, encouragée par James, son mari, a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre. Un matin de mars, James s'est rendu directement au poste de police pour signaler officiellement la disparition de Charles. Ce rapport de disparition a marqué le début d'une enquête policière qui promettait de résoudre le mystère entourant la disparition de Charles Singer. Peu de temps après, les shérifs du comté de Flagley ont organisé une visite pour vérifier ce qui se passait chez Dorothy. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été accueillis par Dorothy avec un sourire forcé et une multitude d'excuses concernant l'absence de Charles. Elle a raconté qu'il avait décidé de partir en voyage soudainement,
Mais cette explication n'a convaincu personne. La maison était rangée, mais il semblait manquer la touche personnelle que Charles y apportait toujours. Les officiers sont repartis la tête pleine de questions, mais sans aucune réponse convaincante. Le lendemain de la visite, les soupçons de Laurie n'ont fait que s'accroître lorsqu'elle a reçu un autre SMS du téléphone portable de Charles. Le message était le même que les précédents, disant qu'il allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Pour Laurie, c'en était trop. Il était clair que quelque chose était caché, et la visite des policiers ne lui avait pas apporté la tranquillité d'esprit qu'elle espérait. Plus déterminée que jamais, Laurie a décidé de suivre toutes les pistes jusqu'à ce qu'elle découvre le fin mot de l'histoire. Au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient dans les finances de Charles Singer, le mystère entourant sa disparition devenait de plus en plus étrange et inquiétant. Malgré la disparition de Charles, les paiements de la sécurité sociale et de l'assurance vie continuaient d'arriver sur son compte, comme s'il était encore là. Cette anomalie financière était comme un sinistre écho de sa présence absente, suggérant que quelqu'un profitait de sa disparition. Le véritable choc est survenu lorsque les enquêteurs ont examiné les enregistrements des caméras de surveillance. On y voyait Dorothy au distributeur automatique, retirant de l'argent des comptes de Charles avec une fréquence qui faisait sourciller. Les images montraient son visage, un mélange de détermination et de nervosité, alors qu'elle effectuait des transactions qui, dans des circonstances normales, auraient dû être effectuées par Charles lui-même. Et ces retraits n'étaient pas des cas isolés. Ils faisaient partie d'un schéma qui comprenait des achats importants dans des magasins de luxe, ce que Charles, avec son style de vie modeste, n'aurait jamais fait. Lorsque les enquêteurs ont confronté Dorothy à ces découvertes, sa réponse a été aussi intrigante que troublante. Elle a raconté une histoire sur la façon dont Charles s'était impliqué dans la drogue et, dans un moment de désespoir, l'avait laissé sans accès à sa carte de débit. Mais cette histoire ne tenait pas la route. Les transactions financières, qui avaient clairement été effectuées par Dorothy, montraient qu'elle avait le contrôle total des ressources de Charles, démentant complètement l'affirmation selon laquelle elle avait été laissée pour compte. Les contradictions dans les explications de Dorothy étaient aussi claires que le jour. Chaque mot semblait chargé de tentatives de tromperie, et le désespoir dans ses justifications ne faisait qu'intensifier le mystère. Pour les enquêteurs, les preuves financières ont commencé à brosser un tableau sombre. Il ne s'agissait pas seulement d'une disparition, mais peut-être de quelque chose de plus sinistre. L'ombre de la tromperie semblait grandir à chaque nouvelle découverte, et la tension montait avec le soupçon croissant que Dorothy en savait beaucoup plus qu'elle ne voulait l'admettre. Les soupçons à l'égard de Dorothy s'accumulant et les preuves financières s'amoncelant comme des nuages sombres avant une tempête, les autorités du comté de Flagley ont décidé qu'il était temps d'agir de manière décisive. Munis d'un mandat de perquisition, les shérifs du comté se sont rendus au domicile de Dorothy, une propriété isolée qui se dressait comme une sentinelle solitaire dans une zone rurale avec un passé inquiétant de violences conjugales et de fusillades sporadiques. L'atmosphère était chargée de tension et d'attente, comme si la terre elle-même attendait ce qui allait être révélé. En arrivant à la résidence, les shérifs ont été accueillis par Dorothy, qui a ouvert la porte avec une expression défensive qui ne cachait en rien son appréhension. Son comportement était une danse complexe de prudence et de résistance, alors qu'elle tentait de contrôler un chien policier qui semblait encore plus agité par la présence d'étrangers. Dorothy était clairement mal à l'aise, chacun de ses gestes étant une tentative visible de garder le contrôle de la situation, malgré l'inévitable intrusion dans sa vie privée que représentait la perquisition. Ses yeux étaient comme des fenêtres sur une âme en tourmente, oscillant entre la défense et la défaite. L'emplacement de la maison, nichée entre de vastes étendues de champs et de forêts denses, ajoutait un élément d'isolement à la scène. Le sentiment d'être coupé de la civilisation était palpable, comme si le monde extérieur avait disparu au-delà des arbres, ne laissant que le silence inquiétant de la nature. L'histoire de la région, marquée par des conflits et des mystères non résolus, contribuait à un sentiment d'inquiétude qui flottait dans l'air comme une présence invisible. Les shérifs étaient conscients que, dans une zone où les violences conjugales étaient monnaie courante, tout faux pas pouvait déclencher une réaction imprévisible et potentiellement dangereuse. Alors que les officiers commençaient à fouiller la résidence, la tension dans l'air était presque tangible, une entité vivante qui planait au-dessus d'eux. Chaque pièce fouillée, chaque placard ouvert, était un pas de plus vers la vérité, chaque objet une pièce potentielle d'un puzzle plus vaste. L'attente était palpable, comme un fil tendu à l'extrême, et le sentiment qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose d'important planait sur toutes les personnes présentes comme un présage. Les murs, avec leurs ombres allongées, semblaient murmurer d'anciens secrets, tandis que les shérifs se déplaçaient avec une précision calculée, conscients que la réponse au mystère de la disparition de Charles pouvait se trouver n'importe où, attendant d'être découverte. Si cette histoire pleine de mystère et de suspense vous a captivé, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Mandat de perquisition en main, les shérifs du comté de Flagley se sont positionnés stratégiquement autour de la propriété de Dorothy.
Il y avait un sentiment d'urgence dans l'air, une détermination inébranlable à découvrir tout indice susceptible de faire la lumière sur la disparition énigmatique de Charles. La maison, avec sa façade calme et modeste, ressemblait à une scène prête à révéler ses secrets cachés, chaque ombre et chaque recoin abritant potentiellement un fragment de vérité. La zone arrière, avec son immensité et son désordre apparent, est rapidement devenue le centre d'attention des officiers. Alors qu'ils se déplaçaient entre les buissons et les arbres, l'environnement semblait retenir son souffle, comme conscient de la révélation imminente. C'est alors que quelque chose d'inhabituel a attiré l'attention de l'un des shérifs. Là, partiellement dissimulé par la végétation dense et un camouflage improvisé, reposait un vieux bateau. Au premier coup d'œil, le bateau aurait pu passer inaperçu, mais la bâche qui le recouvrait, usée par le temps, semblait être un détail soigneusement calculé, une tentative délibérée de cacher quelque chose de plus sinistre. La découverte du bateau a immédiatement élevé les soupçons à un niveau supérieur. La bâche, apparemment placée avec une précision récente, a éveillé la curiosité des enquêteurs. En l'examinant de plus près, il est devenu clair que le camouflage n'était pas aléatoire. La bâche ne couvrait pas seulement efficacement le bateau, mais suggérait également un plan de dissimulation prémédité, un effort pour garder quelque chose d'important loin des regards indiscrets. Chaque pli et chaque branche placée sur l'embarcation racontait une histoire d'intention et de dissimulation. Le lien entre la bâche, achetée par Dorothy dans une quincaillerie locale en février 2017, et la disparition de Charles était une coïncidence qui ne pouvait être ignorée. La date d'achat, étrangement alignée sur les événements, ajoutait une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Pourquoi Dorothy aurait-elle besoin d'une bâche aussi grande? Et pourquoi l'utiliserait-elle pour couvrir un bateau de manière aussi méticuleuse? L'équipe de recherche, avec des soupçons plus vifs que jamais, sentait qu'elle était au bord d'une révélation cruciale. Le mystère semblait vibrer autour d'eux, chaque détail étant une pièce d'un sombre puzzle. L'atmosphère était chargée d'attente, et tandis que les shérifs continuaient à démêler ce qui se cachait dans la propriété, il y avait un sentiment palpable que la vérité était sur le point d'émerger, éclairant enfin les événements obscurs qui avaient jeté une si longue ombre sur cette maison apparemment paisible. Alors que l'enquête plongeait dans les profondeurs du mystère entourant la disparition de Charles, les shérifs ont intensifié la pression sur Dorothy. Les questions, pointues et directes, visaient à percer la façade de calme apparent qu'elle tentait de maintenir. Pendant l'entretien, Dorothy est devenue une figure de nervosité palpable, comme un fil sur le point de se rompre. Ses yeux, inquiets, évitaient tout contact direct et ses mains, tremblant légèrement, trahissaient sa lutte intérieure pour garder son sang-froid. Chacun de ses mouvements semblait chargé de tension, tandis qu'elle s'efforçait de rediriger l'attention des policiers vers l'intérieur de la maison, insistant pour montrer des zones déjà vérifiées, une tentative désespérée de détourner l'attention de l'arrière de la propriété. Cependant, les shérifs étaient déterminés à suivre toutes les pistes qui se présentaient, comme les fils d'une intrigue complexe. Le bateau, déjà sur le radar des soupçons, est devenu le centre d'une recherche approfondie. Avec une précision quasi chirurgicale, ils ont retiré la bâche et les branches qui le recouvraient, chaque mouvement étant calculé pour préserver la scène de crime potentiel. L'environnement semblait retenir son souffle, conscient de la gravité de ce qui allait être révélé. Lorsque la bâche a finalement été retirée, la scène qui s'est offerte à eux était glaçante. Le corps de Charles, enveloppé dans une couette et recouvert d'une bâche, était un témoignage silencieux de l'horreur qui s'était produite. Les cordes attachées autour de son cou et du milieu de son corps étaient un cri muet de violence qui résonnait dans la conscience de toutes les personnes présentes. Le petit trou dans le crâne et la possible fracture du côté gauche étaient des preuves flagrantes d'une fin tragique et brutale, peignant un tableau de désespoir et d'agression. Cette découverte cruciale a non seulement validé les soupçons des enquêteurs, mais a également lancé l'enquête dans une nouvelle direction. La quête de justice pour Charles Singer est devenue une mission fervente, chaque membre de l'équipe étant déterminé à démêler l'écheveau de mensonges et de secrets. L'atmosphère était chargée d'une tension presque tangible, tandis que le mystère entourant Dorothy et ses actions commençait à se dévoiler de manière irrévocable, promettant de révéler des vérités sombres qui avaient été enfouies pendant longtemps. La découverte du corps de Charles a été comme l'ouverture d'une boîte de Pandore, révélant non seulement la fragilité de la vie, mais aussi les sombres secrets qui avaient été soigneusement enterrés. L'air ambiant semblait vibrer avec l'urgence renouvelée de l'enquête, tandis que les autorités s'activaient avec détermination pour rassembler chaque fragment de preuve susceptible de relier Dorothy à l'horrible crime. Parmi les découvertes les plus significatives figurait la récupération d'une arme Winchester Magnum, un objet qui racontait à lui seul une histoire chargée de tension et de mystère. Cette arme particulière n'était pas seulement un instrument de mort, elle était une pièce maîtresse d'un drame qui se déroulait depuis plus d'1 an. Dorothy avait gardé la Winchester en sa possession, une ombre silencieuse dans sa vie quotidienne, jusqu'à ce que, 2 mois avant la disparition de Charles,
elles la rendent dans des circonstances qui semblaient désormais suspectes. L'analyse balistique, méticuleuse et irréfutable, a confirmé qu'il s'agissait de l'arme utilisée pour ôter la vie à Charles, solidifiant le dossier contre Dorothy comme une vérité incontournable. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'enquête, un informateur confidentiel jouait un rôle tout aussi crucial. Lors d'une rencontre soigneusement orchestrée, où chaque détail était planifié pour garantir un maximum de révélations avec un minimum de méfiance, Dorothy a rencontré l'informateur. Sans le savoir, elle était enregistrée, et ses paroles sont devenues la clé pour percer le mystère. Au cours de la conversation, Dorothy, cherchant peut-être dans la confession un soulagement à son fardeau, a admis avoir tiré avec l'arme lors d'une dispute animée avec Charles. L'enregistrement a capturé non seulement la confession, mais aussi le désespoir et la tourmente émotionnelle qui l'entouraient. Dorothy a expliqué que l'affrontement mortel avait été déclenché par une dispute au sujet de la consommation présumée de stupéfiants par Charles. La tension, qui avait mijoté sous la surface pendant si longtemps, avait finalement explosé, conduisant à une escalade qui a culminé avec le coup de feu fatal. Cette confession a fourni aux autorités la compréhension nécessaire pour engager des poursuites formelles, clôturant un chapitre douloureux et sombre de l'histoire de la famille Singer. Le mystère était enfin résolu, mais la conclusion a apporté avec elle un lourd silence. Les cicatrices émotionnelles, invisibles mais profondément ressenties, resteraient comme des rappels constants de ce qui avait été perdu. La communauté, secouée par la tragédie, s'est retrouvée unie dans la douleur et la recherche de guérison, tandis que le nom de Dorothy Singer devenait un récit édifiant sur les dangers du secret et de la méfiance qui peuvent ronger même les liens les plus forts. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'affaire Dorothy Singer a pris des proportions que personne n'aurait pu prévoir. L'équipe d'enquête, composée de détectives expérimentés, a méticuleusement rassemblé les pièces du puzzle qui se déroulaient devant eux. Chaque nouvelle preuve corroborait non seulement leurs soupçons, mais ajoutait également une couche de complexité au portrait qui se dessinait de Dorothy et de ses motivations cachées. Les analyses comportementales et les transactions financières se sont avérées essentielles. Les retraits non autorisés et les achats effectués avec les cartes de Charles sont apparus comme une empreinte numérique que Dorothy n'avait pas réussi à effacer. Chaque transaction racontait une histoire de préméditation et de calcul, dessinant le portrait de quelqu'un prêt à tout pour maintenir les apparences et entretenir un mensonge qui, comme un château de cartes, était sur le point de s'effondrer. Les déclarations incohérentes de Dorothy, faites sous la pression de l'enquête, n'ont servi qu'à resserrer l'étau autour de son récit. Les procureurs, en rassemblant ces preuves, ont construit un dossier plus que solide. Il était inébranlable. Lors du procès, les preuves ont été présentées avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute. Les enregistrements audio dans lesquels Dorothy admettait d'avoir tiré avec l'arme ont été diffusés au tribunal, chaque mot chargé de tension résonnant dans la salle, captivant l'attention de toutes les personnes présentes. Le procès, qui a débuté un matin pluvieux de mai 2019, a été rapide. La clarté des preuves présentées a laissé peu de temps au jury pour délibérer. En seulement 5 jours, ils sont retournés au tribunal avec un verdict qui semblait inévitable. Le mot « coupable » a résonné dans la salle, une conclusion qui, bien qu'attendue, a apporté un lourd silence. Dorothy, impassible, a écouté la sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, son expression étant un masque de résignation. Pour la communauté et la famille de Charles, la condamnation de Dorothy a été un soulagement doux amer. Il y avait enfin un sentiment de justice, mais aussi une douloureuse compréhension que rien ne ramènerait Charles. L'affaire Dorothy Singer est devenue une légende sombre dans le comté de Flagley, un récit édifiant sur les profondeurs de la trahison et les secrets qui peuvent se cacher sous la surface d'une vie apparemment ordinaire. Même avec la justice rendue, l'impact de l'affaire a résonné pendant des années. C'était un rappel constant des complexités du cœur humain et des dangers qui peuvent se cacher dans l'ombre d'une relation. L'héritage de l'affaire Dorothy Singer continuerait d'être raconté, une histoire de tromperie et de tragédie qui laisserait une marque indélébile dans la mémoire collective de la communauté. À mesure que les enquêteurs approfondissaient l'examen des transactions financières de Charles, la série de retraits au guichet automatique est apparue comme un signe clair d'activité suspecte. Les images de surveillance ont révélé Dorothy, de manière presque furtive, effectuant des retraits dans des lieux stratégiquement choisis, toujours sous le couvert de l'anonymat qu'elle espérait maintenir. La répétition de ces retraits, capturés par différentes caméras, suggérait non seulement une action opportuniste, mais un plan froidement calculé pour exploiter les ressources de Charles pendant sa disparition. Les dépenses de Dorothy étaient également suspectes. Les caméras de surveillance des magasins ont capturé sa silhouette, regardant parfois nerveusement autour d'elle, alors qu'elle utilisait la carte de Charles pour effectuer des achats qu'il n'aurait jamais approuvés. Des articles de luxe aux dépenses quotidiennes, chaque transaction rappelait sa présence constante et inexplicable dans les finances de Charles.
La fréquence et le montant des achats suggéraient un abus de confiance flagrant et une tentative désespérée de maintenir une façade de normalité au milieu du chaos qu'elle avait contribué à créer. Lors de ces entretiens, Dorothy a tenté de tisser un récit d'innocence, affirmant que Charles l'avait privée de l'accès aux cartes de débit. Cependant, les preuves racontaient une histoire différente et plus sombre. Les transactions financières, corroborées par des vidéos, montraient qu'elle avait le plein contrôle des cartes, réfutant ses allégations d'isolement financier. Cette contradiction a non seulement démantelé sa défense, mais a également suggéré un niveau de préméditation et de tromperie qui a alarmé les enquêteurs. Les justifications de Dorothy concernant les transactions financières étaient aussi fragiles qu'incohérentes. Chaque tentative d'explication des divergences ne faisait qu'approfondir les soupçons. Elle présentait des excuses de plus en plus élaborées, essayant désespérément de cacher la vérité. Cependant, la divergence entre ses paroles et les preuves était une ombre qu'elle ne pouvait dissiper. Les preuves financières, désormais implacables dans leur clarté, brossaient un tableau de duplicité et de manipulation qui maintenait tout le monde au bord d'un dénouement dévastateur. Le matin où les policiers sont arrivés à la propriété de Dorothy était enveloppé d'un épais brouillard, comme si la nature elle-même conspirait à cacher les sombres secrets que cet endroit recelait. La tension dans l'air était palpable, un prélude silencieux à ce qui allait être révélé. Dorothy les a accueillis à la porte avec un sourire tendu, un masque fragile qui ne parvenait pas à cacher la tempête d'émotions qui bouillonnait sous la surface. Au fur et à mesure que les enquêteurs avançaient, le comportement de Dorothy devenait une danse nerveuse d'évitement et de tentative de contrôle. Ses yeux, généralement si expressifs, évitaient le contact direct, comme si elle craignait que la vérité puisse y être lue. Ses mains, agitées comme des oiseaux en cage, trahissaient son anxiété, bougeant sans cesse, ajustant un collier imaginaire ou lissant une jupe déjà impeccablement repassée. Chacun de ces gestes était une pièce d'un puzzle que les policiers étaient déterminés à résoudre. Dorothy, réalisant que les officiers s'approchaient de ce qu'elle craignait le plus, a employé une stratégie de distraction qui n'a fait qu'accroître les soupçons. Avec une insistance presque désespérée, elle tentait de rediriger l'attention des policiers vers l'intérieur de la maison, pointant du doigt des pièces et des zones déjà inspectées, répétant des histoires d'événements triviaux qui sonnaient creux. Les murs de la maison, témoins silencieux de son angoisse, semblaient se refermer sur elle, étouffant ses tentatives de manipulation. Cependant, la véritable révélation se trouvait à l'arrière de la propriété. Là, sous une bâche et des branches méticuleusement disposées, reposait le bateau. La découverte a été un coup dur qui a anéanti tout espoir pour Dorothy de garder ses secrets enfouis. Le camouflage improvisé était plus qu'une tentative de dissimulation, c'était un aveu silencieux de préméditation et de désespoir. La bâche, acquise des mois auparavant, témoignait d'une planification. Les branches, choisies pour se fondre dans l'environnement, criaient le désir de tromper. Les policiers, en retirant la bâche, ont senti le poids de la vérité s'abattre sur eux. La présence du bateau, avec ses courbes familières désormais si sinistres, était un tournant qui a réorienté le cours de l'enquête. Il ne s'agissait pas seulement d'une découverte de preuves, c'était la révélation d'un plan soigneusement élaboré pour dissimuler le corps de Charles, une tentative de maintenir le passé enfoui. Dorothy, voyant son camouflage défait, n'avait plus nulle part où se cacher. Le bateau, désormais exposé aux yeux du monde, était plus qu'un objet, c'était le symbole tangible de la culpabilité qu'elle ne pouvait plus nier. Et alors, que pensez-vous qu'il va arriver à Dorothy après cette découverte? Je suis curieux de connaître vos théories. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos suppositions. Au milieu du climat tendu de l'enquête, les autorités savaient qu'elles avaient besoin d'aveux pour relier les fils du puzzle complexe que constituait cette affaire de suspense et de mystère. Ainsi, une rencontre soigneusement orchestrée a été organisée entre Dorothy et un informateur confidentiel. Le lieu choisi était aussi anodin qu'approprié, un café discret à la périphérie de la ville, où les visages étaient faciles à oublier, mais les conversations difficiles à ignorer. Dorothy est arrivée à la rencontre avec un air de résignation, sentant peut-être l'étau se resserrer autour d'elle. Sous la surveillance invisible mais pénétrante des autorités, un dispositif audio a été habilement installé pour capturer chaque mot. L'atmosphère, chargée d'attente, semblait vibrer avec la tension du moment. Dorothy, entre deux gorgées nerveuses de café, a commencé à parler. Les aveux sont venus comme une libération de la pression accumulée. Dorothy, d'une voix tremblante, a admis avoir tiré le coup de feu qui a mis fin à la vie de Charles. Elle a raconté qu'une dispute animée avait dégénéré, comme une tempête inévitable, jusqu'à ce que le bruit assourdissant d'un coup de feu déchire l'air. Bien qu'elle ait tenté d'atténuer la gravité de ses actes, suggérant que le coup de feu était accidentel, ses aveux ont marqué un tournant. Les mots qui se sont échappés de ses lèvres ont fourni aux autorités la confirmation verbale dont elles avaient besoin,
un écho clair de sa culpabilité. Pendant ce temps, l'analyse balistique se poursuivait en parallèle, chaque test rapprochant les enquêteurs d'une vérité irréfutable. La Winchester Magnum, qui avait été une présence silencieuse mais puissante tout au long de l'enquête, a été soumise à une batterie de tests rigoureux. Le laboratoire, avec ses lumières vives et ses équipements de haute technologie, était le théâtre d'une révélation lente mais certaine. Les résultats ont été concluants. L'arme était, sans l'ombre d'un doute, celle utilisée dans le meurtre de Charles. Cette preuve balistique était la pièce finale du puzzle, corroborant les aveux de Dorothy et la reliant de manière incontestable au crime. Tout doute qui aurait pu planer sur sa culpabilité a été dissipé, comme le brouillard sous le soleil du matin. L'enquête, qui avait oscillé entre mystère et doute, avait trouvé sa résolution. Les autorités avaient désormais entre leurs mains non seulement des aveux, mais aussi la preuve scientifique qui scellerait le sort de Dorothy. À ce moment-là, l'énigme était résolue, mais non sans laisser une trace de tension et de surprise qui resterait longtemps gravée dans les annales de l'affaire. La scène était sombre et silencieuse lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux où le corps de Charles avait été retrouvé. L'air chargé semblait contenir un terrible secret, et chaque pas des enquêteurs soulevait des questions sur les événements qui s'étaient déroulés là. La scène était un témoignage muet de violence et de désespoir. Le corps de Charles, lorsqu'il a été découvert, présentait des traumatismes qui racontaient une histoire d'agression brutale. Un petit trou dans le crâne, froid et inexpressif, suggérait un tir précis, tandis que la fracture du côté gauche du corps laissait entrevoir une confrontation physique plus violente. Ces signes étaient plus que de simples blessures. Ils étaient les échos d'une lutte désespérée que Charles n'avait peut-être jamais eu la chance de gagner. La nature de la blessure au crâne soulevait des questions sur la proximité du tireur, la possible surprise de l'attaque et la terreur qui avaient dû imprégner ces derniers instants. Le corps était méticuleusement enveloppé dans une bâche et une couette, un acte qui révélait une sinistre intention de dissimulation. Chaque pli soigné était un indicateur de l'esprit calculateur derrière l'acte, quelqu'un qui avait besoin de temps pour réfléchir, pour s'échapper, ou peut-être pour créer un récit qui pourrait résister à l'examen. Dans ce contexte, Dorothy semblait avoir méticuleusement planifié la dissimulation, utilisant chaque instant pour renforcer sa toile de mensonge. Les cordes autour du cou et du milieu du corps de Charles étaient plus que de simples instruments de contention. Elles étaient un symbole de restriction, un effort pour s'assurer qu'il reste caché suffisamment longtemps. Peut-être que, dans l'esprit de Dorothy, ces liens servaient à retenir la vérité, à empêcher la réalité d'émerger de sa cachette improvisée. La chambre principale, désormais une scène de crime, portait les marques indéniables d'un acte violent. Les taches de sang sur la tête de lit, le tapis et les rideaux racontaient l'histoire d'une lutte désespérée. L'odeur métallique imprégnait l'air, mêlée à la forte et humide odeur de moisi qui émanait des emballages et de la bâche de camouflage. Ces éléments supplémentaires n'étaient pas seulement des tentatives pour masquer les odeurs. Ils faisaient partie d'un effort plus large pour enterrer la vérité sous des couches de tromperie.